Clément est pas là. Il y a la télécommande. C'est la télécommande pour le portail. Là, tu vois. Chantez, priez, célébrez, Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Dans son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez, Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il proclame Marie de sa race, éternel est son amour. Il se fit chair parmi les hommes, chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers amis, nous voici réunis pour célébrer l'Eucharistie en ce 26e dimanche du temps ordinaire. Nous écouterons ces belles lectures qui nous seront proposées aujourd'hui, plus particulièrement cet évangile de Saint Luc au chapitre 16e. Au début de cette célébration de l'Eucharistie, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons de nous reconnaître pécheurs. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Oh pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner par ta divinité. Oh pitié. Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu réponds nos cœurs au vivant de l'Esprit. Oh pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te
ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce, alors en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent des agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. De la première lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la veille de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu, qui donne la vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois, et Seigneur des seigneurs. Lui, seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible, aucun homme ne l'a vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur.
fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Chers frères et sœurs, ces lectures que nous avons entendues sont, personnellement, je les trouve bien belles. Cet évangile de Saint-Luc, au chapitre 16e, a de quoi un petit peu nous bouleverser, de nous sortir de notre schéma habituel. Nous avons le sentiment que, eh bien, notre fameux Jésus est doux et humble de cœur. Et là, à travers cette parabole qu'il utilise, eh bien, il nous semble un peu bien dur, me semble-t-il. Il dit et il annonce plus particulièrement que celles et ceux qui n'écoutent pas, en quelque sorte, ces indications, que ce soit de la manière du temps d'Abraham ou même en disant l'affirmation « quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts », ils ne seront pas convaincus, bien que ceux-là resteront eh bien, plus particulièrement dans la mort, à travers ce que Jésus nous dit, plus particulièrement, je retrouve la formule exacte. Et en plus de tout cela, un grand abîme est établi entre vous et nous, pour ceux qui ne voudraient pas passer vers nous et ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. On a l'impression que le mur est complètement fait et que rien n'étanche, que cette étanchéité justement ne peut laisser passer ni les uns ni les autres. Alors, nous pourrions nous dire, mais finalement, où se trouve la miséricorde de Dieu? C'est la question qu'il faudrait presque se poser ce soir, à travers cette parabole que le Christ lui-même nous donne. Bien, frères et sœurs, je crois que tout se trouve dans cette formule aussi qu'il reprend.
s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Je suis sûr que ce soir, en vous retrouvant dans cette église, ici, vous et moi, nous sommes convaincus de la résurrection du Christ. Et si nous n'en sommes pas convaincus, eh bien c'est regrettable, ça veut dire que nous ne sommes pas chrétiens ni catholiques. En étant convaincus de la résurrection du Christ, en nous rassemblant ici pour partager le pain qui va devenir le corps du Christ, pour partager le vin qui va devenir le sang du Christ, nous sommes convaincus que le Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. Cela peut-être veut dire aussi que tous celles et ceux qui sont à l'extérieur de cette enceinte, à l'extérieur de cette église, dans tout Pérol, eh bien, ils n'en sont pas convaincus. C'est-à-dire, en gros, qu'il y a à peu près 9000 personnes qui n'en sont pas complètement convaincus, puisqu'ils ne sont pas ici ce soir pour partager le pain et le vin. Mais, on pourrait presque dire que dans les personnes qui sont à l'extérieur de l'Église, quelques-uns savent que le Christ est ressuscité, mais quelque part, finalement, ils s'en moquent, ou c'est pas trop important pour eux. Et d'autres, eh bien, pour eux, ils ne savent même pas qui est le Christ, même pas qui est Jésus. Et vous seriez assez impressionnés de savoir le nombre de personnes qui ne sont jamais, de Pérol, qui ne sont jamais rentrées dans cette église. Je le vois assez régulièrement, plus particulièrement l'été, lorsque je fais un temps d'échange à travers la vente du vin du curé sur le marché, les mercredis du terroir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà donc la grande question. Est-ce qu'il faut se suffire à soi-même en se disant finalement que de se retrouver le samedi soir ici dans cette église, c'est largement suffisant pour chacun et chacune d'entre nous, en regardant notre nombril, en se disant c'est super sympa d'être chrétien, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire plus. Ou est-ce qu'on peut se rappeler finalement ce pourquoi nous sommes ici? Et vous me l'avez entendu plus d'une fois le dire. Si je ne l'ai pas répété 10 fois en 10 ans, je ne l'ai pas répété une seule fois. Et je pense que je l'ai répété plus que cela. Depuis le jour de notre baptême, les uns et les autres, eh bien, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et en tant que prophètes, nous devons annoncer à temps et à contre-temps ce qui nous rassemble ici dans cette église. Ce qui nous rassemble, c'est plus que la musique. Ce qui nous rassemble, c'est plus que le prêtre. Ce qui nous rassemble, c'est plus que la communauté. Ce qui nous rassemble, c'est le Christ. Là où deux sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous pouvons avoir la certitude que ce soir, dans cette église, comme dans chaque église, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, Jésus est au milieu d'eux. Et en plus de cette certitude, nous avons la présence réelle qui nous dit que le Christ est vraiment présent au milieu de nous. Et en plus, nous avons différents signes à travers l'autel qui représente le tombeau du Christ, à travers les lumières qui sont allumées sur l'autel qui nous rappellent ce qu'est le Christ. À travers cette parole de Dieu que Benoît nous a lue avec certains d'entre vous, c'est aussi le Christ qui est présent. Est-ce que nous voulons garder cela pour nous? Si nous voulons garder cela uniquement pour nous, écoutez, on a fait chacun notre boulot, on a dit la messe, vous avez écouté, vous avez communié, point barre, le problème est réglé. Mais être chrétien, c'est pas ça. Être catholique, c'est pas cela. Nous sommes invités à aller partager cette bonne nouvelle que nous avons entendue ce soir. Et nous sommes invités à le dire à temps et à contre-temps dans une société qui n'est pas capable de l'entendre, qui ne veut plus l'entendre, qui ne sait même pas ce que c'est que veut dire Dieu. Et je vous le rassure, ce n'est pas facile. Plus particulièrement, je vous inquiète, ce n'est pas facile. Mais c'est notre mission. Et cette mission, nous devons l'accomplir. Même si cela peut paraître difficile, même si on a le sentiment qu'on ne sera pas écouté, qu'on sera même moqué. Parce que c'est parfois ce que disent les jeunes de l'aumônerie. Lorsqu'ils disent à leurs copains de collège ou de lycée qu'ils vont à l'aumônerie, ils sont moqués parce qu'ils vont à la messe, ou parce qu'ils se retrouvent le vendredi soir. C'est aussi ce que disent parfois certains enfants du catéchisme. Et d'ailleurs, les chiffres du catéchisme, je vous rassure, ne sont pas flamboyants. Alors, si nous ne voulons pas que notre foi soit une foi en train de mourir, parce que ce n'est pas le cas, nous devons, comme chrétiens, eh bien, dire aux hommes et aux femmes de ce temps qu'il faut se convertir.
Et la première conversion, elle vient de chacun et chacune d'entre nous. Nous devons être témoins de cette joie qui nous rassemble ici ce soir dans cette église. Je ne vous invite pas au sens strict à faire du prosélytisme. Je vous invite simplement à dire qui vous êtes, à ne pas cacher que vous êtes chrétien. Parce que finalement, je pense que pour chacun et chacune d'entre nous, eh bien, cela apporte des moments de joie, des moments forts dans notre relation communautaire, dans notre relation de foi, dans notre prière avec le Seigneur. Et si nous sommes capables de dire qui nous sommes, si nous sommes capables d'annoncer Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, si nous sommes capables de dire à temps et à contre-temps dans cette société que le Christ est venu pour sauver tous les hommes, pas uniquement une élite, pas uniquement quelques-uns qui sont choisis, tous les hommes, sans exception, même celui qui au dernier moment, jusqu'au dernier moment, a peut-être péché toute sa vie, mais qui est capable de dire « Seigneur, je me suis trompé, je te demande pardon ». Voilà le cœur de notre foi. Et si chaque fois que nous sauvons, tous les hommes, chaque fois que nous sauvons une âme, eh bien, nous la mettons du côté de Dieu, et elle ne sera pas, comme nous le dit Jésus, dans la fournaise, mais elle sera avec Lazare. Chers frères et sœurs, que nous puissions prendre conscience qu'il en va pour chacun et chacune d'entre nous d'une mission importante auprès de Dieu, c'est de permettre aux hommes et aux femmes de ce temps de se retrouver avec Lazare dans la maison du Père. Amen. Debout, nous professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Un pauvre nommé Lazare était couvert de plaies. Encouragé par l'invitation du Christ à prendre soin de notre prochain, prions en ce jour pour l'humanité tout entière. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. À l'image de Saint Vincent de Paul qui sera fêté mardi, beaucoup œuvrent au service de l'humanité souffrante. Confions-les au Christ, qu'il persévère sur ce chemin parfois éprouvant. Ensemble, prions. Attentifs aux paroles de la bonne nouvelle, des responsables politiques se battent avec acharnement pour davantage de justice. Prions pour eux. Le Christ qui les soutienne dans leur lutte ô combien difficile. Ensemble, prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. À l'image du pauvre Lazare, trop de nos contemporains sont délaissés pour compte de notre société.
Demandons au Christ de les consoler et prions pour ceux qui viennent panser leurs plaies. Ensemble, prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Dans nos assemblées, des hommes et des femmes souffrent de solitude et d'abandon. Demandons au Christ de nous rendre davantage encore accueillants envers toute détresse. Ensemble, prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur Jésus, viens au secours de ton peuple qui s'adresse à toi ce soir avec confiance, d'aide exaucer toutes nos prières, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant d'une seule voix. Oh
sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, nous attendons ton retour. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Dimitri, Saint Loïc, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre administrateur Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Reçois en action de grâce, Seigneur, la prière de Roberta et écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Jean-Pierre Barrois, les défunts de la famille Mamavi, Barrois, Sauve-Mendy, pour Bernard Capot ainsi que Alain Châtelain, Seigneur, nous te prions. Qu'il trouve, Seigneur, grâce devant toi. Et en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, et nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Fils notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui.
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu disais à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la chair du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves des péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, en portant notre mort, tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement. Comme lui, sa voix, c'est la foi. Comme lui, louer l'éternité. Lever chaque jour et servir par amour. Comme offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes
quelques annonces avant de nous séparer de la prière finale. Vous trouverez à la sortie, si on ne l'a pas distribué à l'entrée, n'hésitez pas de prendre le Stella Maris du mois d'octobre. Je trouve toutes les informations pour le mois d'octobre, plus particulièrement, je l'annonce déjà, mais il n'y aura pas de messe anticipée le samedi 8 octobre ici pour Pérol, puisqu'il y aura une seule messe pour Pérol-Carnon le dimanche 9 octobre à 10h30. C'est marqué dans le Stella Maris, puisque c'est la rentrée paroissiale de Saint-Sixte II qui se fera cette année à Carnon. Déjà annoncé les messes de la Toussaint ainsi que les bénédictions des tombes, nous en avons pris l'habitude depuis quelques temps, ainsi que les confessions précédant la messe de la Toussaint dans le Stella Maris. Possibilité de participer à un pèlerinage voyage avec l'association Les Tamaris de la Grande Motte. Il reste encore 4 places pour le Puy-en-Velay, pour Mende et le Puy-en-Velay, visite de Mende et petit pèlerinage au Puy du 10 au 12 octobre. N'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas à lire toutes les présentations qui sont faites et plus particulièrement en ce qui concerne la béatification de Mère Marie-Bérénice. Mère Marie-Bérénice est la fondatrice des Petites Sœurs de l'Annonciation et elle sera béatifiée, c'est-à-dire juste l'étape avant la canonisation, béatifiée le samedi 29 octobre. Et il y a un temps de préparation avec les Petites Sœurs. Vous pouvez vous y joindre en lisant tout le Stella Maris du mois d'octobre. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à récupérer le mag annuel Stella Maris. Il est bleu cette année. N'hésitez pas à le prendre pour vous et à le prendre pour vos voisins. Ça peut être l'occasion de le partager à celles et ceux qui sont à côté de vous. Cela peut donner un petit plus à l'homélie que vous avez écoutée tout à l'heure. Ça va être l'occasion de faire cette petite démarche-là, cette petite démarche prophétique. Vous voyez, c'est léger. Enfin, les dernières informations, toute la semaine, vous avez tout indiqué au dos de la feuille de chant. Je vous invite à prendre avec vous la feuille de chant, justement, pour les informations concernant la vie paroissiale de Pérol-Carnon. Je vous invite à vous mettre debout. À la sortie, vous avez vu qu'il y a eu une transformation pendant la communion. La petite chenille s'est transformée en papillon. Et donc Benoît, qui a servi la messe, qui sert la messe de temps en temps ici, eh bien, vous proposera en tant que louveteau Scout d'Europe un calendrier à la sortie de la messe au prix de 5 €. Merci de lui faire un bon accueil. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prenons le dernier chant.